Alors, dans cette vidéo, je vous emmène faire un petit tour de la formation Créer votre oracle ou jeu de cartes de A à Z pour que vous puissiez vous rendre compte un peu mieux de son contenu. Donc, une fois que vous avez fait votre inscription, vous avez accès à l'ensemble de la formation. Le contenu entier est disponible immédiatement, donc vous avez accès aux 10 modules tout de suite, ainsi que les bonus. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les modules soient débloqués semaine après semaine. Donc voilà, vous les avez tous ici. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Vous avez également les bonus, voilà, qui vous sont offerts, les 3 bonus disponibles immédiatement. Donc voilà comment ça se présente. Vous arrivez donc sur la première page. Alors j'ai fait une partie qui s'appelle Pré-Work, c'est une sorte de module 0 de préambule. Déjà une partie dans laquelle je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, et surtout dans laquelle je présente mon parcours dans la création justement d'oracles. Il faut savoir, bon ça vous le savez maintenant, si vous me suivez, si vous avez lu un petit peu ma présentation, que j'ai créé mon premier oracle, j'ai co-créé mon premier oracle en 2018, mais réellement l'envie datait de 2015 quand j'ai découvert, quand j'ai eu entre les mains mon premier jeu de cartes, et l'envie a été immédiate. Il m'a fallu 3 ans pour me lancer, et 3 années pendant lesquelles je ne savais pas comment faire. Ça me paraissait très compliqué de créer un oracle, et puis comment réellement donner naissance à ce projet que j'avais en tête. Et une fois que je suis passée à l'action, grâce à l'illustratrice aussi avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai co-créé cet oracle, parce que je ne l'ai pas fait toute seule, ce premier oracle. On a travaillé vraiment en co-création avec Camille Monarque. Une fois que je me suis lancée, je ne me suis pas arrêtée. Mais ce que j'ai envie de vous partager, moi, dans cette formation, c'est comment réduire le temps, en fait, entre votre envie de créer un oracle et le moment où vous vous lancez. Moi, ça a pris 3 ans. Et avec cette formation, eh bien, ça va vous prendre beaucoup moins de temps, bien évidemment, puisque je vous donne tout mon process. Je vous ai vraiment mâché tout le travail, tout ce que j'ai appris au cours de ces 7 dernières années. J'ai créé, auto-édité 5 oracles, donc 3 oracles auto-édités et sortis en imprimerie, et puis 2 autres qui sont disponibles en téléchargement. Peu importe, ce sont des créations aussi, donc je les compte dedans. Donc 5 oracles en auto-édition en 7 ans. Et je vous livre dans cette formation vraiment tout mon process, tous les raccourcis que j'ai pris, toutes les erreurs aussi à éviter, pour que vous puissiez aller au plus vite dans votre projet. Donc, ce premier module, on va dire un module 0, Pré-Work, donc dans lequel je me présente, et puis surtout je présente mon parcours, et vous allez voir, ça peut vous inspirer aussi. Une petite introduction sur le contenu de cette formation, ce que ça va vous permettre de faire, etc. Mais ça, vous le savez déjà. Et là, 2 choses très importantes que j'ai mis dès le début pour vous rassurer, pour vous permettre d'avancer, de commencer cette formation dans les meilleures conditions, dans lesquelles vous allez vous sentir sereine en vous disant c'est bon, j'ai tout, je peux le faire. Je vous donne, parce que vous m'avez posé la question, donc je vous donne mon carnet d'adresses. Alors je clique pas dessus parce que sinon vous allez avoir toutes les infos. Je vous donne mon carnet d'adresses. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que je vous donne mes contacts d'imprimeurs, de fournisseurs de jeux de cartes, de fournisseurs de pochettes, vous savez, les fameuses pochettes en coton, toutes ces choses-là qui peuvent vous servir si vous choisissez de créer un oracle emballé dans un sachet, dans une pochette, peu importe. Je vous donne absolument tous les contacts, moi, qui m'ont permis de créer tous mes oracles ces 7 dernières années. Donc les imprimeurs avec qui j'ai travaillé, et forcément, si j'ai travaillé avec eux et que je vous les recommande, c'est parce que ce sont vraiment des personnes, des entreprises vraiment sérieuses et avec qui je retravaillerai avec grand plaisir. Donc je vous donne tout ça, vous n'avez pas besoin de chercher. Moi aussi, j'ai passé du temps à chercher des fournisseurs, à demander des devis, etc. Alors ça, les devis, vous les demanderez forcément, mais voilà, je vous donne tout ça dans cette partie. Et puis, il y a toute une partie aussi sur le financement, sur les différentes possibilités de financement, parce que ça aussi, je sais que ça fait partie de vos freins et de vos questions. Combien ça coûte de créer un oracle, etc. Alors, bien sûr qu'en auto-édition, on l'autofinance. Évidemment, ce n'est pas comme si vous passiez par une maison d'édition. La maison d'édition, elle finance votre projet, vous créez et elle vous finance.
C'est pas du tout la même chose. En auto-édition, on finance soi-même. Mais financer soi-même ne veut pas dire que vous allez débourser vous-même 2000 € ou 1500, peu importe, en fonction du tarif que va vous prendre l'imprimeur. Il y a plein de manières d'auto-financer votre projet sans débourser un centime, et ça, sans sortir d'argent, et ça, je vous explique tout, moi, tout ce que j'ai pu tester, tout ce que j'ai fait au cours de ces dernières années. Donc voilà pour le préambule. C'est pas un petit préambule, c'est un préambule qui va vous être très utile. Et puis ensuite, on commence dans le module 1 avec les fondements de votre projet. Donc la première partie où vous définissez votre pourquoi. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui va vraiment vous motiver, vous driver tout au long des semaines ou des mois. Ça dépend combien de temps vous allez prendre pour créer votre oracle ou votre jeu de cartes, mais vraiment de définir votre pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous motive, c'est quoi votre objectif à travers ce jeu. Alors je dis oracle, mais c'est aussi bien sûr les jeux de cartes, hein. Évidemment, j'essaye au maximum de parler d'oracle ou jeu de cartes, mais parfois je réduis au mot oracle, mais ça peut être aussi des jeux de cartes type jeu de société, ça peut être des tarots, enfin ça peut être vraiment... En fait, c'est le support carte qui est important dans cette histoire. Donc définir votre pourquoi, trouver l'idée géniale pour votre projet. Si vous avez l'envie de créer un jeu de cartes, mais vous ne savez pas exactement, l'idée n'est pas tout à fait définie, je vous donne une méthode pour trouver une idée géniale pour votre projet. Définir votre cible, c'est aussi très important, ça vous servira après pour votre communication, votre marketing. Ensuite, on passe au module 2 où vous avez toute une partie sur la définition de votre concept. Donc quel type de jeu vous voulez créer. Ensuite, alignez votre produit à votre univers pro ou perso, parce que bien sûr, cette formation, elle s'adresse aussi à des personnes qui ne sont pas professionnelles. Vous pouvez être, bien sûr, et ça s'adresse majoritairement à vous, si vous êtes coach, thérapeute, professionnel, et que vous voulez créer un jeu de cartes pour ajouter à vos accompagnements, par exemple, ou en support pour développer un message, partager ce que vous faites déjà au niveau professionnel. Mais vous pouvez aussi avoir envie de créer un jeu de cartes à titre personnel. Mais dans tous les cas, c'est important qu'il soit vraiment bien aligné à vous. Donc là, il y a une partie là-dessus aussi que j'ai voulu ajouter. Clarifier votre message ou l'objectif de votre produit, le positionnement sur le marché, puisque... aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de cartes, d'oracles sur le marché, et c'est important aussi de regarder ça, comment vous vous positionnez en termes de qualité, en termes d'offres, en termes de prix également, donc je vous donne ça. Je vous donne une partie là-dessus, j'ai détaillé toute une partie là-dessus. Et enfin, formulez votre concept définitif. Alors, sachez que dans certains modules, je mets à la fin des checklists, des feuilles de route, vraiment pour synthétiser tout ce que vous avez à faire. Et je vais rajouter aussi des choses dans cette formation, donc c'est important que vous y reveniez régulièrement pour voir les mises à jour. Et puis de toute façon, je vous envoie un mail à chaque fois que je fais une mise à jour, comme ça vous êtes au courant. Donc ensuite, le module 3, ça concerne la structure du jeu, le nombre de cartes, les catégories, les sous-parties éventuellement s'il y en a, la structure interne du jeu, quelle logique elle a, est-ce qu'il y a une progression, une numérotation, enfin en fait vraiment je vous ai tout détaillé. Je vais pas tout lire parce que ça serait pas forcément très intéressant, mais vous voyez, il y a une partie aussi sur la rédaction des textes, donc ça c'est aussi très important, que vous ayez vraiment des textes de qualité, des textes qui reflètent votre style, votre personnalité, l'énergie du jeu aussi que vous voulez créer. Et là, la partie sur le design graphique, donc ça c'est hyper, je sais que ça vous intéresse beaucoup, et ça vient aussi répondre à une objection, une objection en tout cas des questions que vous vous posez, je le sais. Est-ce qu'il faut savoir dessiner, est-ce qu'il faut être créatif, etc. pour faire un oracle? Non, vous pouvez vraiment créer un oracle à partir de qui vous êtes, sans forcément être illustrateur, dessinateur, graphiste, etc. Je vous donne aussi plein de tips, plein de choses qui vont vous aider à créer votre oracle facilement, même si vous n'êtes pas dans le milieu créatif ou artistique. Il ne faut pas que ce soit un frein. En fait, cette formation, je voulais vraiment créer pour que rien ne soit un frein à votre envie de créer un oracle ou un jeu de cartes. En fait, c'est ça. Moi, je suis partie vraiment de moi il y a 10 ans, enfin plus que ça maintenant, 2015. Oui, bah si, ça fait 10 ans. Il y a 10 ans, quels étaient mes freins, et puis j'ai bien vu que tous ces freins-là, ils étaient dans ma tête.
essentiellement, alors dans la matière aussi, mais ils étaient tous surmontables et c'est ça que je vous partage dans cette formation. Donc, choisissez votre format dans le module 6 en fonction de l'usage et de l'expérience que vous voulez en avoir, etc., les différents formats. C'est hyper complet, comme vous pouvez le voir. Un module sur toutes les annexes de votre jeu. Donc, par exemple, si vous voulez faire un livret, une introduction, des règles, différents types de tirages, si c'est un oracle ou même si c'est un jeu, un tarot. Et aussi une partie sur comment vous pouvez créer des supports d'accompagnement complémentaires à votre jeu. Par exemple, avec un QR code, vous allez pouvoir envoyer les gens vers d'autres choses qui vont aider aussi les gens à utiliser votre jeu de cartes. Il y a plein d'idées. Je vous donne tout ça. On passe à la partie création, donc créer votre prototype, faire les tests, les ajustements. Donc là, c'est la partie sympa parce que là, ça devient concret. Il y a une partie sur la vente de votre jeu, parce que bien sûr, l'idée, ce n'est pas que de le créer, c'est aussi de le vendre ou de l'offrir. Bien sûr, vous pouvez créer un jeu simplement pour l'offrir, mais souvent, on a aussi envie de le vendre. Donc, il y a toute une partie sur la vente. La communication et la diffusion de votre jeu. Donc, je vous donne aussi, toute une partie là-dessus pour trouver votre angle de communication, la structure, comment parler de votre produit, etc. Oui, c'est ça, c'est dans la vente que je vous détaille aussi comment faire une page de vente et aussi une fiche produit qui soit attractive pour votre jeu de cartes. Et puis les bonus qui sont là, votre planeur créatif, créer des produits dérivés à partir de votre jeu de cartes, et puis 10 exercices pour réveiller votre créativité, ça c'est super sympa. Donc voilà le détail de la formation. Donc une fois que vous avez cliqué sur je m'inscris, une fois que votre paiement est validé, eh bien vous avez accès à tout ça. Alors en termes de temps, combien de temps il faut pour créer un oracle, ça on m'a posé la question aussi. Écoutez, avec cette formation-là, ça peut prendre quelques semaines, vraiment. Moi, mon dernier oracle, l'oracle sortir du cadre, l'oracle de la reconquête, j'ai mis 5 semaines à le créer. Voilà. Après, il y a eu les délais d'impression, mais en termes de création, ça m'a pris 5 semaines, sachant que j'ai fait toutes les illustrations moi-même et tous les textes. Donc ça peut aller très vite et ça peut prendre plus de temps si vous avez besoin de maturer un peu votre projet. Donc voilà, c'est vraiment en fonction du temps que vous allez y mettre, en fonction de votre engagement aussi. Ça peut aller vraiment très très vite. Donc voilà pour cette présentation. Et au plaisir de vous retrouver de l'autre côté parce que ce que je ne vous ai pas dit aussi et ce qui fait partie des bonus, c'est le groupe Facebook privé. Donc vous avez un groupe Facebook privé associé à la formation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas toute seule dans votre projet, dans votre processus créatif, vous ne risquez pas de rester... d'avoir le syndrome de la carte blanche, pour dériver pour faire une extension au syndrome de la page blanche pour les écrivains. En tant que créateur d'oracle ou de jeu de cartes, eh bien, on peut avoir le syndrome de la carte blanche. Alors la carte blanche, c'est pas ce qu'on appelle la carte blanche habituellement. Mais voilà, en tout cas, je suis là pour répondre à vos questions, pour vous soutenir sur le groupe Facebook, donc qui est dédié à la formation. Vous y avez accès dès que vous vous inscrivez. Et puis pour vous soutenir entre vous aussi, c'est sympa pour partager vos créations, tout ça, c'est dans le groupe Facebook. Donc voilà, vous n'êtes pas seul et c'est plutôt chouette, ça vous permettra aussi d'avancer avec enthousiasme parce que c'est vraiment un projet super joyeux de créer un oracle. Voilà, moi j'adore ça et vous comprenez certainement, vous allez comprendre pourquoi quand vous vous lancerez. Voilà, donc au plaisir de vous retrouver dans la formation, sur le groupe Facebook de la formation donc, et puis je vous dis à très bientôt.